On continue, on parle de politique toujours. Joël Regnault n'est plus le maire de Plaisir après 12 années passées à la tête de la ville. Nous allons revenir sur cette soirée déjà qui a vu votre élection, Joséphine Coleman-Berger. Retour sur cette soirée donc riche en émotions avec ce sujet de la rédaction. Je pars heureux, content et j'allais dire nourri, mais vraiment très fortement de tout ce que vous avez pu me donner. De l'émotion dans la voix de Joël Regnault lors du conseil municipal extraordinaire du 15 novembre dernier. Maire de la ville depuis 2001, il a choisi de démissionner avant que la lassitude ne s'installe selon ses propres mots. Une longue ovation a suivi son discours. Émue à ses côtés, celle qui devient donc la nouvelle maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger. Le vote a été sans surprise. Seule candidate, l'ancienne adjointe à la culture, recueille 31 voix. On compte 6 bulletins blancs ou nuls. Il faut que je me fasse connaître des Plaisirois, parce que les Plaisirois me connaissent en tant que déléguée à la culture et à la communication, mais en tant que maire, pas encore. Donc je vais faire mon bonhomme de chemin pour que les gens, j'espère, m'apprécient et comprennent que je suis dans la même lignée que M. Regnault. Trop d'autosatisfaction affichée lors de cette soirée pour l'opposition socialiste emmenée par Bernard Ansart. Pour lui, la campagne des municipales de mars 2014 a déjà commencé. Il a d'ailleurs annoncé sa candidature. Nous proposerons donc aux Plaisirois un projet alternatif qui essaiera de corriger toutes les promesses qui n'ont pas été tenues. Nous avons devant nous aussi un grand sujet financier à traiter puisque les emprunts qui ont été renégociés en 2008 mettent la ville quand même dans une difficulté que nous aurons vraisemblablement à gérer dans les 25 prochaines années. Bernard Ansart a déclaré sa candidature ce soir. Alors est-ce que c'était le moment opportun? Je ne sais pas. En tout cas, il l'a choisi. Donc on sait maintenant, on connaît au moins maintenant deux des candidats de 2014. Et on verra ce que nous, centristes, nous ferons à ce moment-là. Joël Regnault siège dorénavant en tant qu'adjoint. Il a annoncé qu'il ne serait pas présent sur la liste de l'UMP ni sur aucune autre en 2014. Et vous étiez ému encore en regardant ce sujet lors de votre élection et du départ, même si ce n'est pas vraiment un départ, mais en tout cas, il n'est plus maire de la ville, Joël Regnault. Votre regard, votre sentiment sur ce passage de témoin, ça fait longtemps que vous y pensiez? Vous l'aviez préparé, vous l'aviez imaginé ce moment? Oui, bien sûr, on l'avait imaginé, on l'avait préparé ensemble avec M. Regnault. Ça se prépare, je veux dire, c'est pas quelque chose que l'on décide du jour au lendemain, ne serait-ce que parce qu'il y a tout un accompagnement sur la connaissance des dossiers, sur la pertinence aussi du choix, le sien, le mien. Ce sont des réflexions, ce sont des angoisses également. Je pense qu'il faut prendre entièrement la conscience de la responsabilité, parce que ce sont des responsabilités. Donc oui, c'était bien préparé. Ému, pourquoi? Ému parce que je trouve que c'est un geste politique extraordinaire que d'être capable de partir alors que tout va bien, puisque c'est exactement ce qui se passe. M. Regnault s'en va alors que son bilan est très positif, que certainement, s'il s'était représenté en 2014, il aurait certainement fait un très bon score. Donc c'est d'autant plus beau, je dirais, de voir ce choix qu'il a pu faire. C'est un grand monsieur politique, vraiment. Du côté de l'opposition, c'est pas le même discours forcément qu'on tient. On parle Évidemment. de promesses qui n'ont pas été tenues, on parle de vent qui tourne, d'inquiétude du côté de la majorité. Vous êtes sereine avec la majorité aussi? Je suis sereine parce que... Même si la ville aussi est endettée. On parle aussi de ville très endettée du côté de l'opposition. On met l'accent là-dessus. Bien sûr, mais elle est endettée. Vous savez, j'aime pas trop parler du passé, mais on est obligé de le dire. Si la ville est endettée, c'est parce que Monsieur Regnault a dû vous le dire plusieurs fois sur ce plateau, mais quand on est arrivé en 2001, la ville était surendettée à la limite de la mise sous tutelle. Donc aujourd'hui, effectivement, l'endettement est présent, bien baissé de plus de 20 millions par rapport à ce que c'était. Donc le travail d'investissement a été très important sur la ville. Pourquoi sereine quelque part? Parce que tout ce que l'opposition demande aujourd'hui ou nous reproche aujourd'hui de ne pas avoir fait, c'est justement toute une série d'actions qui ne font que aggraver la dette, puisque ce sont des investissements lourds qu'il est impossible de prendre en charge aujourd'hui, à part si nous avons une réflexion d'intercommunalité, ce que nous y réfléchirons dans quelques années. Mais il est vrai, ou dans quelques mois plutôt, mais il est vrai que toutes les demandes de l'opposition sont des demandes de dépenses. Et on est plutôt, nous, dans une régulation des choses au niveau de Plaisir. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a un budget qui est tout à fait, je dirais, serein, tout en sachant qu'on a cette dette, mais
mais on n'a quand même pas augmenté les impôts depuis 12 ans, il faut quand même le rappeler. Je reviens juste sur l'intercommunalité que vous avez mentionnée. Avec quelle commune? Avec quelle intercommunalité? 50 ans en Yvelines, par exemple? Par exemple, pourquoi pas? Non, mais ce sont des réflexions. Vous le savez qu'aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont faites au niveau des collectivités, de la préfecture. On ne va pas se précipiter. Il y a des Votre choses choix. qui sont... Vous avez une position déjà sur ce dossier? Je dirais... Une préférence? Non, je n'ai pas de préférence, puisque aujourd'hui, je n'ai pas de langue de bois, mais j'aurais tendance à vous dire qu'il va falloir quand même regarder l'intérêt général au niveau de ce choix-là. Et ce choix doit être fait en bonne intelligence et en concertation avec aussi les autres maires. Il n'est pas question que je prenne ou que je décide ou que je choisisse de façon unilatérale un choix pour notre ville. Parce que par le passé, Plaisir faisait partie de l'intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, il y a fort longtemps. Il y a très, très longtemps. Ce serait un retour aux sources. Ça serait un retour aux sources éventuellement, mais il y a d'autres perspectives qui sont également en jeu et en réflexion actuellement. Et nous allons bien évidemment y réfléchir dans les mois qui viennent. Je reviens sur le choix de Joëlle Regnault de vous passer la main, de vous soutenir dans le cadre d'une nouvelle élection au sein du conseil municipal de Plaisir. Vous n'étiez pas la première adjointe. Ça peut être surprenant en général quand un maire passe la main en cours de mandat et il la passe à son premier adjoint. Ça se fait, effectivement. Vous étiez en charge de la culture et de la communication. Et de la communication, oui, tout à fait. Ça se fait, mais je m'occupais également de gros dossiers, de dossiers importants aux côtés de M. Regnault. Et puis c'est pas systématique, effectivement, que ce soit le premier adjoint qui prenne la place. Vous pouvez le constater même dans d'autres communes. Vous avez abordé 2014, les élections de mars 2014 municipales avec Joëlle Regnault? Non, comme j'ai répondu à M. Ansart l'autre jour... donc, qui est votre opposant socialiste. Tout à fait, maintenant encore plus, puisque je sais qu'il va se présenter. Les candidats déclarés aujourd'hui. Oui, donc je suis ravie, je me prépare. Je suis toute excitée à l'idée qu'il va être en face de nous. Donc vous serez candidate? Ah oui, je l'annonce. En mars 2014. Oui, tout à fait. Je serai candidate, mais ce que je lui ai répondu, c'est que je ne suis pas du tout en campagne et nous ne sommes pas en campagne. Parce que nous travaillons depuis 2001 et là, on va continuer de travailler jusqu'en 2013, fin 2013, et on reparlera de la campagne quand ce sera le moment, c'est-à-dire au début des années de l'année 2014. Vous êtes candidate, mais la campagne n'a pas commencé sur la ville de Plaisir? Bien sûr que non. Vous attendez encore fin 2013 pour vous mettre en route, même si les choix que vous allez prendre... On a du travail à faire. Candidate, ça va être difficile de dissocier les deux. Non, parce que je pense que... Qu'est-ce que c'est qu'être en campagne? C'est toute une série d'actions que vous connaissez très bien. On en a la preuve, là. On a bien vu ce que c'était qu'une campagne. Vous avez pu le constater. Mais une campagne, c'est un moment très précis. Aujourd'hui, nous travaillons pour la ville de Plaisir. Et puis, vous savez, il y a 1 an et demi... C'est une volonté, effectivement, de l'équipe et de ma part, mais vous savez, il peut se passer tellement de choses en 1 an et demi. On va travailler déjà. On va apprendre à se connaître avec les Plaisirois. L'équipe qui est derrière moi est une équipe extraordinaire et vraiment de confiance. Elle a reporté sa confiance sur ma candidature et sur mon élection. Donc, écoutez, j'aurais tendance à dire, allons-y, maintenant on va travailler. Il y a de nombreuses communes en ce moment dans le département des Yvelines où il y a un changement. La page se tourne, plusieurs maires ont passé la main, du côté de la Verrière par exemple, du côté de Manille-et-Hameaux aussi, du côté de Plaisir, vous l'avez entendu ce soir. Est-ce que pour autant, les habitants des différentes communes ont déjà fait leur choix pour les élections municipales? Parce que derrière ces positions, il y a aussi des élections qui se préparent lorsque le maire passe la main en cours de mandat. Est-ce que vous avez fait votre choix pour les municipales, quelle que soit la commune d'ailleurs? Voici vos réponses. Je crois que je vais garder le même vote qu'avant. Et pourquoi? Et parce que c'est comme ça. Et parce que c'est mes opinions. Je vais certainement voter. Je ne sais pas encore pour qui, mais on verra. Je continue à voter comme je le faisais avant parce que, voilà, j'ai pas d'autres objectifs particuliers. Alors moi, je vais toujours voter du même côté, donc je continuerai à voter du même côté. Voilà. Si, je vais voter. J'ai une petite idée pour qui, mais je la garde pour moi. Les gens savent déjà plus ou moins, et en tout cas on verra si les discussions, on va le qualifier comme ça par rapport à l'échange qu'on a eu tout à l'heure, au sein de l'UMP vont ou pas avoir une influence sur le scrutin. Une dernière question, votre dossier prioritaire avant de rentrer en campagne? Il y en a plusieurs. Sur la ville de Plaisir, on a déjà terminé ce qui a été enclenché, c'est-à-dire le gros dossier de l'église, qui est quand même un budget de 5 millions d'euros et qui est une réfection totale de l'église, qui est patrimoniale, donc c'est un gros projet. Et puis nous avons d'autres projets d'investissement très importants sur la ville. Donc il n'y a pas un projet prioritaire. Vous savez, en fin de mandat, c'est un accompagnement des dossiers que nous avons lancés en début de mandat et on va les accompagner jusqu'au bout. Donc je n'ai pas de dossiers prioritaires, j'ai des dossiers prioritaires. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes donc la nouvelle maire de cette ville de Plaisir, maire UMP. C'est important de le souligner en ce moment puisque vous avez également réagi aux différentes tensions qui se déroulent en ce moment autour du scrutin et vous serez candidate en 2014, vous nous l'avez dit tout à l'heure, pour les municipales. Le 7-8 se poursuit, on passe au sport.